Passons maintenant à l'étape 3, qui est le développement. C'est dans cette partie de la dissertation que vous allez développer les idées formulées dans le plan. À chaque idée correspond un paragraphe et celui-ci ne traitera qu'une seule idée, ce qu'on appellera l'idée clé, l'idée dominante ou encore l'idée principale du paragraphe. En fonction de la place qu'occupe cette idée dans le paragraphe, on distingue 4 formes de paragraphe. En fonction de la place qu'occupe cette idée dans le paragraphe, on distingue 4 formes de paragraphe. Voyons ensemble les différents types de paragraphes. Pour le premier type, il y a le paragraphe a priori. Pour ce type de paragraphe, l'idée clé est exprimée dans la première phrase. Dans les autres phrases du paragraphe, l'auteur cherchera donc à développer, à expliquer et à justifier l'idée de départ. On part donc de l'idée générale aux exemples. C'est une méthode déductive. Pour le deuxième type de paragraphe, c'est le paragraphe a posteriori. Pour ce type de paragraphe, l'idée clé est à la fin. On part des exemples, c'est-à-dire des faits, pour parvenir à l'idée. C'est une méthode inductive. Le troisième type de paragraphe, c'est le paragraphe a contrario. L'idée clé pour ce paragraphe se trouve au milieu. Ce type de construction permet d'affirmer son idée en l'opposant à l'idée inverse ou une idée différente. On énonce alors le paragraphe a contrario. Ce type de construction permet d'affirmer son idée en l'opposant à l'idée inverse ou à une idée différente. On énonce l'idée adverse et on la critique et enfin, on affirme sa propre idée. L'idée clé se trouve alors au milieu du paragraphe. Et en dernier lieu, nous avons le paragraphe assimilé. Le paragraphe assimilé, c'est le paragraphe typique du raisonnement en parallèle ou par analogie. Ce type de paragraphe est contraire au paragraphe a contrario, c'est-à-dire au lieu de montrer que les idées s'opposent, on va de préférence montrer que les idées se ressemblent. L'idée clé peut alors être au milieu ou à la fin. Dans une prochaine séance, je vous donnerai plus de détails pour ces différents types de paragraphes en m'appuyant sur des exemples clairs avec vous. En attendant, passons au développement. Dans mon premier paragraphe, je dis « Certaines raisons qui sont d'ordre socio-économique poussent les jeunes haïtiennes et haïtiens à émigrer. » Ça, c'est mon idée clé. C'est ma première idée clé. J'entame pour dire, en effet, l'une des premières raisons est le taux élevé du chômage. Je donne à présent des explications. Certains jeunes disposant de pleines capacités physiques et intellectuelles n'arrivent pas à intégrer le marché du travail. Cette situation les a donc poussés à aller chercher du travail à l'étranger. Je viens avec un exemple. Nous pouvons citer en guise d'exemple le cas des nombreux jeunes qui ont émigré durant ces dernières années vers le Chili et le Brésil. Je viens à présent avec le second sous-point de la première idée clé énoncée dans mon plan, qui est l'émigration pour des raisons d'études. Je dis, d'autres jeunes émigrent aussi pour les études. Je m'explique. L'offre académique en maîtrise et en doctorat étant restreinte et de piètre qualité pour certaines disciplines à ces niveaux-là, le recours aux universités étrangères devient alors une nécessité. Ils se rendent pour la plupart
en France, au Canada, aux États-Unis, au Mexique et même dans les pays africains et asiatiques à la recherche de meilleures opportunités d'études. Je conclus mon premier paragraphe pour dire « Ces raisons ne sont pourtant pas les seules ». Et j'ajoute une phrase de transition, pour m'amener au second paragraphe en disant « Il existe aussi des raisons d'ordre politique à ce phénomène ». Les nombreux cas de kidnapping et de crimes organisés répertoriés ces derniers jours dans le pays font peur à la population entière. Face à une telle situation qui provoque stress, crise et panique, et face à un système judiciaire de plus en plus défaillant, les jeunes se dirigent ailleurs pour trouver leur paix. Et dans ce cas, même la République dominicaine devient une destination privilégiée. Déjà le deuxième sous-point du paragraphe 2. Au-delà de ce fait, il y a les jeunes victimes de persécutions politiques. Ils sont tout aussi nombreux que les premiers. Ils subissent continuellement des menaces d'un camp politique et ou idéologique adverse. Dans ce cas, quoi qu'il en coûte, ils préfèrent demander l'asile politique plutôt que de rester dans le pays. Ces raisons d'ordre politique ont aussi leur poids dans la balance du phénomène d'émigration massive des jeunes. Comme vous pouvez le constater, la structure du paragraphe 2 est nettement différente de celle du paragraphe 1. Le paragraphe 1 est construit selon le type de paragraphe que nous avons appelé en premier lieu, que nous avons présenté en premier lieu, qui est le paragraphe a priori. Nous présentons d'abord l'idée clé, qui est la phrase introductive. Certaines raisons qui sont d'ordre socio-économique poussent les jeunes haïtiennes et haïtiens à émigrer. Nous enchaînons ensuite avec les explications et les nombreux exemples qui sont en relation avec cette première idée. Pour le paragraphe 2, nous commençons d'abord avec les arguments et les exemples propres à l'idée clé, c'est-à-dire à la deuxième idée clé, pour à la fin énoncer l'idée clé en tant que telle. Dans ce cas, nous pouvons dire que le deuxième paragraphe est structuré selon la méthode de paragraphe a posteriori, c'est-à-dire la méthode selon laquelle l'idée clé se trouve à la fin du paragraphe. Enfin, nous allons voir la toute dernière étape des techniques de dissertation, à savoir la conclusion.